J'ai envie de reprendre les vidéos de pronostics. Ça fait longtemps. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la première de la saison 2026-2027 sur la chaîne, avec donc les pronostics de la première de la journée inaugurale de la Ligue 1 qui démarrera vendredi soir avec un très sympathique Marseille-Strasbourg. Dans cette vidéo, le programme. On va analyser les rencontres tranquillement, je vais vous donner mes sentiments, mes sensations. J'utilise des outils maintenant depuis plusieurs mois pour mes analyses dans les paris sportifs. Donc vous allez avoir normalement des pronostics de très grande qualité pour cette nouvelle saison. Et pour ceux qui veulent des pronostics très réguliers, des analyses pertinentes, des pronostics buteurs également, et pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a fait passer sur le groupe public la Team Parieur. Donc le lien est en commentaire épinglé ou dans la description, vous allez pouvoir retrouver ce lien. Mason Greenwood, buteur et match nul dans le match entre Fenerbahçe et Lyon. C'était une cote à 14,50. Donc la saison démarre bien. La saison démarre bien. La Ligue 1, ça va être autre chose. On démarre avec Marseille-Strasbourg. En ouverture, Marseille reçoit au Vélodrome 2 équipes qui sont en transition, qui ont changé de coach cet été, comme de très nombreuses équipes de Ligue 1 cette saison, mais qui ont des dynamiques tout à fait différentes. Le signal énorme ici que je vois, c'est la préparation strasbourgeoise. C'est, il me semble, 6 matchs, 5 défaites, 6 buts marqués, 21 encaissés. Très peu de choses positives, quelques séquences de jeu à peine, mais sinon, on se demande soit Oliveira est déjà complètement, donc Hugo Oliveira c'est le nouveau coach de Strasbourg, soit il est déjà complètement dépassé, soit il va vraiment falloir que Strasbourg lui laisse du temps pour construire quelque chose. Après on va voir, contre Marseille ce sera le premier match officiel, donc le premier vrai test. Mais pour l'instant, de ce qu'on a vu, déjà il doit faire avec des départs, des blessés, des joueurs pas dispo, beaucoup de nouvelles recrues, dont certaines qui sont arrivées dans la semaine. Je pense à Jacobo Ortega ou Mitchell, le défenseur. Donc il y a énormément de choses à gérer quand tu as des nouveaux joueurs, un nouveau coach, un nouveau staff, des départs. Donc tu n'as même pas une ossature solide par rapport à l'année dernière. Ça me semble compliqué en l'état d'être performant sur le début de la saison. D'autant plus que le début de la saison, il est particulièrement compliqué pour Strasbourg, qui va à Marseille et qui reçoit Lens la semaine prochaine. Il y a un monde où Strasbourg est à 0/6 au début du mois de septembre. Ce ne sera pas la crise, ce ne sera pas grave, parce que je pense quand même que l'effectif qui est en train de se bâtir Strasbourg, sur la durée, il va performer. Mais voilà, le début peut être un petit peu difficile, ça c'est clair. Parlons un petit peu de Marseille maintenant. Une équipe marseillaise qui devrait profiter des largesses défensives de Strasbourg avec un joueur qui est facteur X clairement dans cette prépa et qui nous a régalé, c'est Igor Paixão. Très surpris, très agréablement surpris de son niveau, de sa liberté, un joueur flamboyant sur le terrain tout simplement. Donc c'est lui que j'attends face à Strasbourg pour faire des grosses différences, que ce soit par le but ou par la passe. Je pense d'emblée qu'un Paixão décisif, ça passe 9 fois sur 10 sur ce match-là. On a eu du côté de Marseille un mercato très calme, pas de recrues, quelques départs, notamment celui de Mason Greenwood, le nouveau coach Bruno Genesio. La chose positive, c'est qu'il peut s'appuyer sur un effectif qui se connaît déjà en majorité, un effectif qui avait besoin de changement, de renouveau, de quelque chose, d'un projet en lequel croire. Et je pense que Bruno Genesio est en train d'incarner ce projet, donc c'est positif pour les Marseillais. Et je pense qu'ils démarreront la saison par une victoire contre Strasbourg. Si je devais donner un score, ici ce serait 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Mon pronostic principal, pour moi ça va être qu'on va voir des buts. Connaissant la défense de Strasbourg, celle de Marseille qui n'est pas excellente non plus, et tout en sachant qu'il y a des joueurs sur le terrain du côté marseillais qui peuvent marquer à n'importe quel moment, que de l'autre côté, alors je suis un peu plus mitigé, à voir si Martial Godot sera en capacité de jouer, s'il sera disponible. Martial Godot, Nanassi, c'est un peu les seuls qui sont capables de marquer, donc c'est pour ça que je vois Strasbourg mettre un but maximum, mais ils sont capables de le mettre. Donc le plus de 2,5 buts, c'est mon pronostic principal, et je pense même que la victoire de Marseille peut être ajoutée en second pronostic, parce que c'est un match sur lequel j'ai globalement une bonne confiance pour démarrer la saison. On continue avec Lens contre Auxerre, c'est le samedi 22 août à 16h ou 17h. On a Lens, 2e la saison passée, qualifié pour la Ligue des Champions, qui reçoit Auxerre, 15e la saison passée, sauvé de justesse. De nouveaux coachs de chaque côté, Top Müller du côté lensois, coach très réputé. En Allemagne, Will Steele, coach qu'on connaît très bien en Ligue 1 et qui a l'air d'avoir fait une préparation intéressante.
Au niveau des cotes, on est sur un Lens à 1,65, Auxerre à 4,30. Le plus de 5 buts est à 1,69, entre 1,60 et 1,70, c'est pas mal. Lens à domicile la saison dernière, c'est excellent, 82% de victoire. Auxerre à l'extérieur, c'est 12% de victoire, seulement 2 sur 17. C'est très faible. L'écart de qualité et de résultats domicile vs extérieur est énorme. Mais il y a des nouveaux coachs de chaque côté, donc ça peut rabattre les cartes. Lens a perdu Pierre Sage, qui était quand même à la pierre angulaire de Lens l'année dernière. Même si on a vu Lens déjà très performant contre le PSG en Trophée des Champions, on sait qu'ils vont venir bon, fort, mais il va falloir voir contre une opposition qui va laisser le ballon, qui va jouer plus bas, comment ça va se passer. Ce ne sera pas du tout le même type de match que contre le Paris Saint-Germain. Cela dit, Bollaert étant une forteresse et Auxerre ayant historiquement des difficultés à l'extérieur, il y a, je pense, un écart assez grand où on peut être assez serein de partir sur une victoire de Lens sur ce match-là. Lens à 1,65, franchement, si vous l'avez autour de 1,60, c'est pas mal pour moi, c'est value. En pronostic secondaire, j'aurais presque été tenté de voir un match assez fermé avec un moins de 2,5 buts. C'est d'ailleurs le sens du score que je vais vous proposer sur ce match. Moi, je vois Lens s'imposer 2-0, peut-être 2-1 s'il y a un peu de relâchement, mais 2-0, un bon 2-0. Indice de confiance plutôt élevé sur ce match-là. Ce n'est pas la confiance du siècle, mais plutôt élevé. Le Mans contre Brest. Là, on va démarrer le multiplex. On a le Mans qui est promu en Ligue 1, qui reçoit Brest, 12e la saison passée. Ça fait 16 ans que les Manceaux ont quitté l'élite française, ils sont de retour. Et l'ambiance sera chaude, je pense, à Le Mans pour ce match-là. L'année dernière, c'était très fort à domicile. Le Mans, 73% d'investibilité en Ligue 2. Brest à l'extérieur, c'était seulement 18% de victoire en Ligue 1. Donc cette équipe du Mans qui peut surfer sur cette dynamique-là, même si évidemment il y a un gap de niveau entre la Ligue 2 et la Ligue 1, mais il y a un coach stable, Videra. Brest est en transition forcée, on est obligé de dire un petit mot pour Eric Roy qui nous a quittés durant l'été. C'est l'HUR qui reprend le club, qui reprend en entraîneur principal. Donc c'est une saison qui va être particulière pour les Brestois. Si on peut se permettre un parallèle, ça a été dur pour Liverpool après la perte de Diogo Jota l'année dernière. Quand il y a des deuils comme ça au sein d'un club, c'est quelque chose qui... on peut penser que ça peut donner de la force, mais c'est quelque chose qui impacte mentalement, forcément, c'est normal. Donc on peut s'attendre à une saison qui potentiellement sera assez compliquée pour Brest. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc sur ce match-là, c'est pas facile d'aller tout de suite gagner, prendre 3 points à l'extérieur contre une équipe qui va venir avec le couteau entre les dents. J'attends un match serré. Si je devrais dire un score, ce serait 1-0 en faveur du Mans. Le bon 1-0 en fin de match vers la 70e, après une rencontre quand même bien hachée en termes de pronostic. Je pense que Le Mans c'est value, Le Mans au nul ça se prend aussi tranquillement, et le moins de 2,5 buts, on peut même faire un énorme combiné je pense sur ce match-là, avec carrément presque jouer le score exact avec Le Mans vainqueur et moins de 2,5, moins de 3,5 buts, on devrait s'approcher des 3,5 voire même une cote à 4, et là il y a vraiment de la value sur ces différents choix entre Le Mans et le match fermé. On continue avec Nice contre Lorient à l'Allianz Riviera. Nice qui a été à 16e la saison passée, presque relégué, qui a dû passer par les barrages, qui s'est défait de Saint-Etienne, reçoit Lorient qui avait été excellent la saison dernière. Ils ont terminé 9e. Les deux équipes ont changé de coach. Ce qui est marrant, c'est que l'ancien coach de Lorient, Pantaloni, il a rejoint Nice. Donc c'est du jeu qui vient de Lorient, il vient d'Angers, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est des rebondissements que la Ligue 1 nous procure durant l'intersaison. Au niveau de l'analyse, on a donc Nice qui a aux alentours entre 2 et 2,20 à domicile. C'est 4 victoires sur 17 la saison passée seulement. Donc le bilan est catastrophique. Est-ce qu'ils vont faire 2 saisons pareilles? On ne sait pas, mais en tout cas, ça ne donne pas beaucoup de confiance. Mais le nouveau coach, Pantaloni, qui est là, ça donne peut-être de l'espoir pour un projet collectif un petit peu plus rodé, même s'il n'y a pas eu un gros mercato du côté niçois.
Il y a quelques trucs intéressants, mais si le projet collectif prend, attention à Nice qui pourrait jouer dans la première partie de tableau, je pense. Lorient, eux, ça va être... Ça va être délicat cette saison. Ils ont terminé 9e la saison passée. On a des attentes pour le début de la saison du côté lorientais. Mais à l'extérieur, c'est mauvais. 3 victoires seulement sur 17. Et Lorient a perdu quelques joueurs majeurs, plus changé de coach. Donc ici, si je devais aller sur quelque chose, ce serait peut-être le match nul en sec qui m'a l'air value. Il est aux alentours de 3,40. Deux équipes en transition. Qui vont satisfaire, je pense, d'un point sur la première journée. Mon score ici, c'est 1 partout. Toulouse contre Lyon au Stadium. On a Toulouse 10e la saison passée qui reçoit Lyon 4e. Lyon qui a la particularité de jouer des matchs de barrage pour la Ligue des Champions. Ils ont déjà battu Prague. Ils sont opposés maintenant à Fenerbahçe. Ils ont fait match nul 1 partout lors de la manche aller. Je sais que c'est toujours des périodes très compliquées pour les clubs de jouer ces barrages-là. Ça prend beaucoup d'énergie. Forcément, c'est l'objectif prioritaire de l'été. Lyon de rejoindre la phase de groupe de Ligue des Champions. Donc, s'il y a un moment où ça va tourner, parce que du coup, mardi, mercredi prochain, il y a le match retour à Lyon contre Fenerbahçe, c'est là que l'équipe type sera alignée. Contre Toulouse, ça va forcément faire tourner un petit peu. Il y a des joueurs qui ont besoin peut-être de garder du rythme. Je pense à Openda qui sera peut-être titulaire quand même. Mais dans tous les cas, ce ne sera pas un Lyon à 100% de sa forme sur ce match-là. Donc, on peut estimer que Toulouse peut prendre ses premiers points de la saison, voire ses premiers points de la saison directement à domicile. Une équipe de Toulouse qui a un nouveau coach et qui a montré beaucoup de dynamisme dans la pré-saison. Donc, je suis assez intéressé de voir ce que ça va donner en match officiel. J'ai plutôt un bon sentiment sur le début de la saison des Toulousains. Donc ici, moi je partirais sur un match nul, voire une double chance Toulouse ou nul. Il me semble que Lyon est coté à peu près aux alentours de 2. Donc on aurait une double chance sur l'outsider qui est intéressante ici. Le billet est même vraiment pas mal en termes de value sur le fait que Lyon ne gagne pas. On est quand même vraiment bien. On est quand même vraiment bien parce que je trouve que en réalité les codes devraient être totalement équilibrés sur ce premier match. Et le fait de voir Lyon quand même assez favori, ça m'envoie directement sur un pronostic en faveur de Toulouse. Ensuite, 3 contre le Paris FC. 3 champions de Ligue 2, reçoit le PFC 11e de Ligue 1 l'année dernière. C'est deux équipes qui font souvent promotion-relégation. Bon, ça va être moins le cas maintenant pour le Paris FC qui va bien s'installer en Ligue 1 avec le rachat par la famille Arnaud, effectivement. Mais c'est deux équipes qui se connaissent bien parce qu'elles se sont quand même pas mal affrontées par le passé dans les divisions inférieures. Donc c'est un match sur le papier équilibré, mais en réalité, déjà il y a un H2H, des affrontements qui sont très très dominants puisque le Paris FC a gagné 9 des 19 rencontres et il n'en a perdu que 3 contre 3 justement. Donc on a déjà une dominance à ce niveau-là du Paris FC, une dominance en plus dans les finances, dans le projet, dans les joueurs qui sont sur le terrain. Il y a eu un bon recrutement. Le coach Rosseignor est arrivé au Paris FC. Il y a plein de petites briques qui ont été rajoutées au PFC durant cet été qui peuvent faire penser que le PFC peut jouer allègrement la première partie de classement durant cette saison-là et peut-être même bien plus si ça prend comme ça avait pris à Strasbourg pour Rosseignor. En tout cas, c'est un coach avec des vraies fortes idées de jeu. À voir si ça prend du côté PFC, mais si ça prend, je pense que PFC sera une équipe très très difficile à battre. 3 à domicile, c'est 82% de victoire en Ligue 2. La saison dernière, mais c'est la Ligue 2, on le sait, le saut contre les équipes de Ligue 1 est réel et le PFC a de l'expérience. Ici, je serais tenté de dire entre 3 qui avaient une très très bonne défense la saison passée, ils ont été solides, et un Paris FC qui encaisse quand même peu dans les matchs. En match d'ouverture, je pense qu'on ne va pas forcément assister à un florilège de buts sur ce match-là. J'ai même envie de dire que la value principale, c'est de partir sur un pronostic du type moins de 2,5 buts sur ce match. Il me semble que c'est coté au-dessus de 2. Donc là, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. En termes de score, je dirais, j'hésite entre le 1 partout ou même potentiellement le 0-0 sur ce match-là. Le 0-0 pour commencer. En tout cas, j'imagine pas beaucoup de buts sur cette partie-là. Je pense... J'essaie de repenser au premier match de Rosseignor quand il est arrivé à Strasbourg. J'ai en tête celui de la saison passée contre Metz où il gagne 1-0 en fin de match. Ouais, ça peut être typiquement ce genre de match, là, 0-0 très long dans le match. Et peut-être que
le Paris FC arrivera à faire la différence en fin de match. En tout cas, le moins de 2,5 buts, côté autour de 2, il est bien. Angers contre Lille, ensuite. Angers 13e la saison passée, Lille qualifié directement pour la Ligue des Champions, donc Lille sur le papier est largement supérieur. Mais j'ai vu un signal assez grand lorsque j'ai regardé les confrontations entre les deux équipes. Angers a gagné 4 de ses 5 derniers affrontements contre Lille, donc ça malgré le gap au classement qui est toujours assez important. Le dernier, c'était quand même une victoire de Lille à Angers, 1-0, mais les 4 précédents, Angers s'était imposé. Alors, Lille avait été excellent la saison passée à l'extérieur, 10 victoires sur 17. Mais nouveau coach, Davide Ancelotti, c'est son premier gros poste comme ça, en entraîneur principal. Avec l'affrontement contre Angers qui est difficile historiquement, je ne suis pas très confiant pour Lille ici. Moi, mon verdict, c'est qu'on va assister ici aussi à un match très fermé, où il pourrait y avoir 0-0 pendant une bonne partie du match, et je vais reprendre le moins de 2,5 buts ici, je pense que c'est intéressant. Voir également même un Angers ne perd pas ou perd un but, et là je trouve que c'est vraiment pas mal. À voir, j'ai pas la cote sous les yeux, si elle est aux alentours de 1,40, franchement ça se prend. En termes de score, je dirais 1-0 ou un partout pour Lille ici. Ça mérite 2 scores, c'est un match assez compliqué. Ensuite, Le Havre contre Monaco. Sur le papier, Monaco est largement favori, mais la réalité est quand même assez différente. Sur les 5 derniers matchs, Le Havre en a gagné 3 contre Monaco déjà, une seule victoire pour Monaco. Il y a eu les 2 équipes marques dans 7 des 8 derniers affrontements, dont le dernier, un partout en avril. Cette équipe du Havre, déjà, elle fait un mercato que j'aime bien. Ça se renouvelle bien, c'est intéressant. Et le Monaco de Philippe Luis qui aura joué jeudi en barrage de Conference League, attention. Attention, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour Monaco dans ce début de championnat. Le recrutement, qui n'est pas fou, pour ne pas dire pire. C'est rare quand même de voir Monaco aussi peu actif sur le marché des transferts. Donc ici, je pense que Le Havre va secouer clairement Monaco. Mon verdict en termes de prono, c'est que le truc le plus intéressant à prendre, c'est les 2 équipes marquent ici. Je vois Le Havre marquer à domicile, clairement. Monaco reste quand même une puissance offensive avec quand même pas mal de joueurs qui sont capables de venir et d'essayer de marquer. Donc pour moi, il y a value sur le but pour les 2 équipes, voire même le match nul. Si j'avais un score à tenter, je dirais un but partout et Monaco ne gagne pas son premier match. Et on termine avec PSG Rennes. Alors j'ai fait toute mon analyse en pensant que c'était PSG Rennes. Finalement, c'est inversé, ce sera Rennes PSG. Est-ce que ça va changer quelque chose? J'ai envie de vous dire, je vais reprendre l'analyse et je vous posterai le pronostic directement sur mon channel Telegram. Donc comme ça, vous pouvez le rejoindre facilement, rapidement, en cliquant sur le lien dans la description ou en commentaire épinglé. Et vous allez avoir accès donc au prono. En tout cas, ça va être un match intéressant. J'ai hâte de voir le Rennes de Franck Hez sur cette saison-là, qui va peut-être passer un cap, qui va peut-être nous faire une épopée assez intéressante en championnat. En tout cas, j'ai hâte de le voir. Mais comme dit, l'analyse complète sera postée dimanche directement sur Telegram. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. On est presque à 20 minutes de vidéo pour reprendre la chaîne YouTube. J'espère que vous avez été présents. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter. Ça permet de faire référencer la chaîne YouTube, donc de la faire voir à plus de monde. Et ça, forcément, c'est ce que je recherche, évidemment. Donc, merci à tous et on se retrouve très vite, peut-être pour des pronostics sur la Ligue des Champions, les matchs de barrage la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, pareil, dites-le moi en commentaire. Ciao, ciao.